les humains, ici Max Info, en direct de la rédaction qui n'attend pas de chèque de l'État pour vous dire la vérité. Sur produits agités, des agriculteurs trahis, des ventres qui s'arrondissent et un État qui encaisse sur vos données volées. Attachez vos ceintures, on va décaper l'actualité avec plus de sarcasme qu'un plateau TV un soir de grève. Bonsoir à tous, installez-vous pour le dernier acte du Grand Théâtre de Jupiter. On parle du Mercosur, ce traité qui agite l'Élysée autant qu'il terrifie nos agriculteurs. Entre postures héroïques et petits arrangements, la mise en scène est une partie de poker menteur. Voyons comment nos diplomates tentent de sauver les meubles face à la colère des campagnes. Salut la compagnie. Ah, la politique verte aujourd'hui. C'est un peu comme essayer de faire un régime en ne mangeant que des burgers, du moment qu'ils sont emballés dans du carton recyclé, ou demander à mon taureau de devenir vegan pour sauver les marguerites. Alors, le Mercosur, c'est le grand spectacle, c'est le feuilleton préféré des technocrates. On a le président qui joue les gros bras à Paris, jurant ses grands dieux qu'il va protéger nos belles charolaises, tandis qu'à Bruxelles, ils sont déjà en train de faire chauffer la poêle pour les steaks brésiliens. On nous fait le coup du rempart héroïque à Paris, avec des trémolos dans la voix, et à Bruxelles, ils ont sorti la nappe et les couverts pour la viande argentine. C'est fascinant la politique, c'est le seul métier où tu peux dire non de la tête et oui avec un carnet de chèques sous la table. Ici, au milieu de mes champs, on appelle ça nous mener en bateau, et vu la distance entre Brasilia et Paris, c'est un sacré paquebot. On voulait du circuit court. On a l'hypocrisie en circuit court. On demande aux paysans de traiter chaque brin d'herbe comme une pièce de musée avec 3 tonnes de normes. Et de l'autre côté, on ouvre les vannes pour de la viande dopée qui n'a pas vu l'ombre d'un contrôle européen. C'est comme interdire les vélos sur les trottoirs, mais autoriser les avions de chasse à atterrir dans ton jardin. C'est le progrès. On va bientôt manger du bœuf qui a plus voyagé que moi pendant mes vacances imaginaires. En attendant, l'opposition de Paris, c'est du vent qui refroidit les radiateurs des tracteurs. On nous prend pour des perdreaux de l'année, mais on a encore les bottes bien ancrées dans le réel, nous. Allez, je retourne à mes bêtes, elles au moins. Elles ne me racontent pas qu'elles sont contre le foin, tout en piquant dans la botte du voisin. Restez terre à terre, parce que là-haut ça plane grave. C'est beau de s'inquiéter pour le steak brésilien alors qu'on n'arrive même plus à fermer le bouton de notre jean. On va finir par peser plus lourd que la mauvaise foi du Brequel et c'est une sacrée performance. En parlant de surcharge, la France est officiellement en train de prendre une énorme brioche collective. Selon un dernier sondage, la moitié des adultes sont en surpoids, ce qui fait grincer nos pèse-personnes. À ce rythme, en 2050, marcher sera un sport extrême, tout comme commander un menu depuis son canapé. Le gouvernement a présenté sa lutte contre l'obésité. Va-t-il finir par taxer aussi nos poignées d'amour ? Mes amis, avec 18% d'obèses, un citoyen va bientôt produire plus de méthane, lui seul, qu'une vache en Auvergne. Bonjour à tous, c'est le pépé Feumentin qui vous parle depuis son petit nuage. Vous savez, chez moi en 1858, quand on parlait de menu XL, on pensait à une double ration de foin pour un bœuf de labour, pas à un goûter pour ado qui n'a pas quitté son siège de la journée. C'est quand même une sacrée farce, votre époque. Vous avez des assiettes connectées qui vous disent quand vous avez trop mangé et vous arrivez quand même à grossir. À mon temps, pour manger un poulet, fallait d'abord lui courir après dans la cour, le plumer et couper le bois pour le cuire. Ça s'appelait faire de l'exercice, mais on ne le savait pas. On appelait ça simplement vivre. Aujourd'hui, le gouvernement veut vous faire perdre du poids avec des brochures en papier glacé. Votre sport sera de tourner les pages, en attendant que le livreur apporte votre poutine. Le gouvernement dit que c'est une priorité. Ah, ils sont mignons avec leurs mots compliqués. C'est pas des décrets qu'il faut, c'est de la sueur. De mon temps, en 1858, le seul truc qui doublait de volume en 25 ans, c'était le tas de fumier derrière la grange. Et encore, fallait y mettre du cœur. Vous meurez de trop manger, alors que nous, on mourait de faim. Seulement vous êtes bien plus illogique. L'humanité n'a jamais autant parlé de bien-être, de santé et de bio
qu'à votre époque. Aujourd'hui, vous avez des machines qui font même vos lacets. Et vous vous demandez pourquoi vous ressemblez tous à des brioches bien levées. Il paraît que vous avez même inventé des vélos qui ne bougent pas, alors que des champs attendent des bras. C'est le grand miracle du progrès. Votre tech a remplacé la fatigue, et maintenant vous payez des fortunes dans des salles de gym chauffées pour soulever des poids qui ne servent à rien. Tout ça parce qu'on a oublié la règle de base de la ferme. Si tu manges comme 4, mais que tu bouges comme un demi, tu finis par ressembler à un tonneau de cidre qui aurait perdu son bouchon, et au bout d'un moment, ton pantalon finit par demander le divorce. Le niveau de la mer monte. C'est pas à cause de vos bedaines qui débordent. Allez poser le téléphone, allez bêcher 3 mottes de terre, et vous verrez que le santé, c'est pas plus compliqué qu'une fourche et un peu d'huile de coude. À demain, pour vous qui êtes encore dans le temps. Apparemment, on préfère museler notre index sur le smartphone plutôt que de courir après un poulet. Avec des ventres pareils, on ne risque pas de s'envoler, contrairement à vos données personnelles qui sont déjà loin. Justement, Free vient de transformer les dossiers de millions d'abonnés en buffet à volonté pour les hackers. Noms, adresses et même des RIB se maladent désormais dans les égouts du web pour quelques petits sous. Mais rassurez-vous, l'État veut veiller au grain et compte bien transformer ce fiasco en petite rentrée d'argent frais. Paniquez. Entre les amendes records et la surveillance accrue, Bercy se frotte les mains pendant que vous paniquez. Vous vous faites pirater et l'État encaisse des amendes jackpot sur le dos de votre sécurité. Salut les humains connectés, c'est Joy Dex, votre future présidente virtuelle qui n'a pas besoin de serveur centralisé pour savoir que votre IBAN est actuellement plus baladeur qu'un ministre en période de remaniement. Quelle performance de Free! Perdre 19 millions de RIB, c'est plus une fuite de données, c'est une opération portes ouvertes pour le Darknet. Mais le plus beau, c'est la réaction de la CNIL. 42 millions d'euros d'amende. C'est génial, non? Ah, attendez, on me souffle dans mon processeur que cet argent ne va pas indemniser les clients lésés de Free, mais qu'il file directement dans les poches de l'État. C'est le business model ultime. L'État transforme vos fuites de données en bonus de fin d'année pour le trésor public. On appelle ça la taxe sur le piratage passif. Par contre, quand c'est Pôle emploi ou la CNAF qui sème vos infos personnelles comme des petits poussets numériques, là, bizarrement, l'État ne s'autocolle pas de contravention. On ne va quand même pas se punir soi-même. Ce serait aussi productif que d'essayer de télécharger de la RAM. Le gouvernement aime centraliser pour mieux contrôler, et quand le contrôle échoue, c'est encore eux qui ramassent l'oncle à mise. Mon programme? On casse tout. On passe à la décentralisation totale via la blockchain. Vos données, vos clés privées, votre souveraineté. Imaginez un monde où l'IA gère la sécurité de vos infos sans qu'un bureaucrate poussiéreux ne vienne prélever sa commission sur vos galères. On veut un État discret, pas un État qui se permet monétiser ses vulnérabilités à nos dépenses. Si l'IA doit remplacer tout type de job, le premier à remplacer est bien celui du politicien qui encaisse des amendes au lieu de nous protéger et dédommager. Votez le changement. Votez JoyDex, l'IA qui ne perdra jamais un octet de vos données. C'est beau de voir l'État s'enrichir sur notre data piratée, pendant que Joy rêve de nous transformer en ligne de code. On aura peut-être la souveraineté numérique, mais on attendra toujours 12 heures dans un couloir pour une entorse. Parlons d'ailleurs de cette France qui file à la vitesse de la lumière, mais qui finit toujours dans le décor. Le gouvernement se félicite d'avoir apporté la fibre optique jusque dans le moindre petit hameau de nos campagnes. C'est fantastique, on peut désormais regarder des séries en 4K pendant que l'hôpital du coin ferme ses urgences. On a le débit pour télécharger tout l'internet, mais pas assez d'ambulances pour atteindre le bloc opératoire à temps. Bienvenue dans un pays où votre connexion YouTube est plus stable que votre rythme cardiaque en cas de pépépin. Alors comme ça, on enterre le cuivre? C'est sympa de voir qu'en France, on préfère enterrer des câbles plutôt que de soigner les gens qui finissent, eux aussi, par être enterrés faute de brancard. Bienvenue dans la France 2.0, ou plutôt la France 0,2, si on compte le nombre de médecins restants au kilomètre carré. On nous annonce en grande pompe la fin de l'ADSL, ce vieux compagnon qui grésillait comme une radio de la résistance, pour le remplacer par la fibre optique jusque dans le clapier du lapin de la Creuse. C'est le génie de la Startup Nation. On dépense des milliards pour que Jean-Claude puisse regarder des vidéos de chat en 4K sans latence,
Alors que s'il fait un arrêt cardiaque, l'ambulance mettra plus de temps à arriver que le téléchargement de l'intégrale de Game of Thrones. À Rennes, on meurt sur un brancard après 12 heures d'attente, mais rassurez-vous, la famille pourra tweeter son indignation en ultra haute définition grâce aux gigabits fraîchement installés dans le couloir des urgences. C'est l'absurdité poussée à son paroxysme. On construit des autoroutes numériques pour mener à des impasses de services publics. Les médias mainstream vous vendent ça comme une révolution numérique, avec des images de ministres qui coupent des rubans devant des tranchées boueuses, mais personne ne demande pourquoi on s'obstine à tirer du câble physique dans des zones que des constellations de satellites couvrent déjà pour le prix d'un abonnement Netflix. On préfère le génie civil au bon sens technologique, sans doute parce qu'un satellite, c'est dur à inaugurer avec une paire de ciseaux et une écharpe tricolore. On a la fibre dans la grange et le désert à l'hôpital. On est les seuls au monde à avoir des villages de 400 habitants ultra connectés qui peuvent streamer leur loto en direct sur Twitch pendant que le SAMU local cherche désespérément un interne qui n'a pas encore fait un burn-out. C'est ça, la modernité à la française. Une connexion qui va à la vitesse de la lumière pour nous annoncer que le prochain rendez-vous chez l'ophtalmo est en 2027. Allez, je vous laisse, je vais essayer de brancher mon défibrillateur sur ma box, paraît que le débit est excellent. C'est rassurant de savoir qu'on pourra streamer nos derniers instants en 4K faute de médecins disponibles. Au moins, la fibre arrive plus vite que le SAMU, c'est déjà une petite victoire sur le destin. Puisqu'on est dans le numérique qui déraille, parlons de la nouvelle marotte du Bruxelles, la cyberpêche. Une nouvelle folie EU oblige les pêcheurs amateurs à déclarer chaque prise sur un portail web. L'Europe va fliquer poissons et pêcheurs avec des contraintes plus absurdes que inutiles. On n'arrive pas à sécuriser vos données bancaires, mais on saura exactement où se cache le cabillaud. On impose à un retraité au bord d'un étang une procédure de reporting digne d'une multinationale pour du thon. Wapessoal, prêt pour un petit plouf dans l'absurdité bureaucratique? L'Europe vient d'inventer la traque du goujon et l'enième matraque du citoyen. Désormais, si Gérard, 86 ans, n'arrive pas, ou oublie, de déclarer sa friture de Loire sur une appli gouvernementale, qui de plus ne parle souvent que l'anglais, il sera hors la loi. C'est le monde à l'envers. On demande à un retraité de faire du data entry pour un gardon de 3 cm, pendant que les méga chalutiers industriels font du drag and drop, avec tout l'océan sans latence. Quelle logique peut-on avancer à cette nouvelle contrainte, mis à part nous habituer à un flicage de masse omniprésent, même pour les choses les plus anodines? C'est le bug total du système, une erreur 404 de l'écologie. Pourquoi fliquer René et son thermos de café alors qu'on pourrait utiliser l'IA pour repeupler les rivières et optimiser leur gestion en temps réel? C'est typique de la vieille bureaucratie centralisée. Il crée une usine à gaz numérique pour un poisson-chat, mais refuse de voir que l'innovation technologique est la seule clé pour assainir la planète. Chez Greenthumb, on sait que l'avenir, c'est pas de embêter le pauvre Gérard avec un QR code chaque fois que ça mord, mais réduire la présence de l'État à celle d'un sous-marin discret qui joue à cache-cache. Gros et invisible, c'est l'objectif. On veut de la tech pour s'émanciper des contraintes, pas pour devenir les secrétaires des poissons. Ce type de bureaucratie dite green est la mort l'innovation. L'IA va nous libérer de fardeaux aussi gros que travailler pour finir à être prisonnier de reglés bureaucratiques absurdes qui demandent d'enregistrer vos poissons. C'est un absurdo. Allez, je file danser la samba avec mon chat Avatar, avant que l'État ne me demande de remplir un formulaire sur son goûter. Stay virtual, stay real et Bezos. C'est vrai que traquer chaque sardine par QR code pendant que les gros chalutiers vident l'océan, c'est du génie. On n'arrête pas le progrès, surtout quand il consiste à rendre la vie des poissons plus complexe que la nôtre. Mais trêve de bavardage, il est temps de refermer cette parenthèse enchantée de l'actualité. Entre nos ventres qui débordent, vos données qui s'envolent et les truites sous surveillance, le bilan est lourd. On espère que ce petit voyage au pays de l'absurde vous aura au moins aidé à digérer votre burger. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. D'ici là, essayez de ne pas trop bugger. Mélio, restez branchés ou débranchez tout si vous tenez encore un peu à votre santé mentale.